Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Égypte accueille depuis le 9 novembre la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. Il s'agit de la plus grande foire commerciale en Afrique qui vise à promouvoir le commerce et l'investissement intra-africain dans le cadre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine lancée en janvier 2021. Le développement de l'industrie énergétique était au cœur de la 3e édition du Central Africa Business Energy Forum qui s'est tenu du 8 au 10 novembre à N'Djamena au Tchad, une problématique majeure dans un contexte où 60% de la population d'Afrique centrale n'a pas accès à l'électricité. Et l'investissement dans le sport était l'un des thèmes abordés au Forum de l'investissement pour l'Afrique qui s'est tenu à Marrakech au Maroc jusqu'au 10 novembre. Une manne considérable puisque près de 46 millions de dollars de revenus liés au transfert des footballeurs africains ont été enregistrés au terme du dernier Mercato. Mais tout d'abord, à Madagascar, le maintien de l'élection présidentielle au 16 novembre prochain est source de tension, alors que la Haute Cour constitutionnelle avait imposé un report pour assurer une égalité de chance des candidats et permettre des élections justes, transparentes et apaisées. Un avis aussi partagé par la présidente de l'Assemblée nationale. Le camp du président sortant, Andra Joël, a confirmé le 9 novembre qu'il n'y avait aucune raison de reporter cette échéance. Rappelons que depuis des semaines, la candidature du président sortant est l'objet d'une controverse, notamment en raison de sa double nationalité franco-malgache. Un argument de l'opposition qui a fait l'objet de 3 recours qui ont tous été rejetés par la justice malgache. 13 candidats sont en course pour la magistrature suprême et 11 d'entre eux se sont rassemblés dans un collectif pour dénoncer un coup d'État institutionnel du président sortant, Andra Joël. Favorisés, selon eux, ils exigent un scrutin juste et équitable. Renforcement des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Russie. Le ministre burkinabé de la Défense, Kassoum Koulibaly, était à Moscou le 7 novembre. Il a été reçu par son homologue russe, Sergueï Shoïgu. Au menu des discussions, défense et économie, une nouvelle étape dans le développement de leur partenariat. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. À l'issue d'une rencontre tenue le mardi 7 novembre à Moscou entre le ministre de la Défense du Burkina Faso, Kassoum Koulibaly, et son homologue russe, Sergueï Shoïgu, les deux autorités ont convenu de renforcer les liens entre leurs deux États, notamment dans le domaine de la défense. Cette liaison intervient alors que le Burkina Faso a rompu les accords de défense et d'assistance militaire avec la France en janvier 2023, conduisant au retrait et au départ de toutes les forces militaires françaises présentes dans le pays dans le cadre de l'opération de contre-terrorisme Sabre. Ces forces militaires avaient pour rôle d'appuyer des opérations ponctuelles au Sahel et notamment au Burkina Faso qui fait face à une instabilité politique et des attaques terroristes. Bonjour et merci à tous. C'est un grand honneur pour nous et nous apprécions notre partenariat. Les négociations que nous menons constituent une véritable phase pratique. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie aux exactions terroristes. Cette insécurité a mené 2 milliers de Burkinabés à fuir leur région natale. Plusieurs groupes armés rivaux liés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique sévissent dans la région du nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Mali et le Nigeria, dite zone des 3 frontières. La coopération avec les forces militaires russes est établie dans le but d'indiquer la progression des groupes djihadistes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. D'après le bilan de l'ONU, en août 2023, le Burkina Faso comptait 1,9 million de personnes déplacées internes, 4,7 millions de personnes dans le besoin d'assistance humanitaire et 1 million d'élèves affectés par la fermeture d'écoles à cause de l'insécurité. Merci pour votre arrivée rapide en Russie pour former une délégation interministérielle et pour votre volonté de travailler à l'augmentation de notre coopération dans le secteur de la défense et dans l'économie. Les relations entre la Russie et le Burkina Faso sont bonnes, basées uniquement sur les principes du respect mutuel et de la prise en compte des intérêts de chacun, et ces dernières années, ils ont pris une dynamique positive.
руководителей наших стран в Санкт-Петербурге. Outre la coopération dans le domaine militaire, en octobre, le gouvernement burkinabé a signé un accord avec Moscou pour la construction de sa première centrale nucléaire en vue d'améliorer l'accès à l'électricité. Également dans l'actualité, le premier sommet Arabie Saoudite-Afrique s'ouvre ce vendredi 10 novembre à Riyad. De nombreux chefs d'État du continent sont attendus et parmi les participants à cette rencontre, il y a le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est arrivé ce jeudi à Riyad. Il s'agit de son tout premier déplacement hors du continent africain depuis la prise du pouvoir par les militaires le 30 août dernier. Rappelons également que contrairement aux pays occidentaux, l'Arabie Saoudite n'a pas annoncé de sanctions contre le Gabon suite au coup d'État qui a renversé le régime du président Ali Bongo Ondimba. L'Égypte accueille jusqu'au 15 novembre la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. Il s'agit de la plus grande foire commerciale en Afrique. Objectif affiché, promouvoir le commerce et l'investissement intra-africain dans la zone de libre-échange continentale africaine, lancée en janvier 2021. Reportage de nos envoyés spéciaux Aïcha Moyouzam et Fraternda Kaisenga. Connecter les marchés africains, c'est le thème de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine qui s'est ouverte le 9 novembre au Caire en Égypte. Cette plateforme unique vise à promouvoir le commerce et l'investissement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette année, la foire commerciale intra-africaine devrait accueillir plus de 1600 participants de 55 pays africains ainsi que 35 000 visiteurs. Africa with its vast natural resources. L'Afrique avec ses énormes ressources naturelles, une population très jeune et une diversité culturelle inégalée présente un potentiel de croissance important. Même pendant trop longtemps, nos économies ont été dépendantes des marchés extérieurs. Ceci nous a privés de l'opportunité de commercer entre nous et de bénéficier de toutes les richesses entre nos frontières. Le temps du changement est déjà arrivé. The time for change has come. La foire commerciale intra-africaine réunira des experts et des décideurs internationaux pour discuter des opportunités de commerce et d'investissement sur le continent. L'événement comprendra des sessions sur la ZLECAf, l'industrie créative, l'entrepreneuriat, allant de l'agriculture à l'agrotransformation, à l'automobile et aux industries culturelles créatives. 43 milliards de dollars de transactions commerciales et d'investissements sont attendus au terme de cette édition. The theme of the 2020... Le thème de l'édition 2023 de la foire commerciale intra-africaine ouvre également des opportunités pour le commerce interafricain de produits et services culturels et créatifs. À l'Union africaine, nous nous sommes également engagés à améliorer l'accès aux marchés internationaux des produits de nos industries créatives dans le cadre de notre programme de développement et de diversification des exportations. As part of our export development and diversification program. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine, dont la première phase est entrée en vigueur en 2021, vise à créer un marché unique de plus de 1,3 milliard de personnes et d'un PIB de plus de 3 400 milliards de dollars. La foire commerciale intra-africaine, à travers l'organisation des événements comme la Creative Africa Nexus Programme, qui met en avant les talents de l'industrie créative africaine, est une étape importante dans la réalisation de cet objectif. Aïcha Moyouzami, Fraternda Kaisenga pour Africa 24, depuis le Caire en Égypte. Le Tchad, en transition politique depuis avril 2021, dévoile ses prévisions budgétaires pour l'année 2024. Le projet de loi de finances 2024 atteint plus de 2000 milliards de francs CFA, soit une augmentation des recettes de près de 120 milliards de francs CFA. Cette hausse touche principalement 8 secteurs prioritaires, comme nous l'explique Nathalie Mo. Le projet de loi de finances 2024 du Tchad est à la hauteur des défis du gouvernement. Le 8 novembre 2023, l'exécutif tchadien a adopté des prévisions budgétaires estimées à plus de 2004 milliards de francs CFA contre 1884 milliards de francs CFA en 2023. Ce budget, qui prévoit une hausse de près de 120 milliards de francs CFA de recettes, s'équilibre à des dépenses évaluées
à 1935 milliards de francs CFA au cours de l'exercice à venir. Malgré le contexte de transition, ainsi que les défis sécuritaires, économiques, humanitaires et sociaux, le projet de loi de finances 2024 est atypique à plus d'un titre. De par son niveau de recettes prévisionnelles jamais égalé, de plus de 2004 milliards contre 1884 milliards en 2023, contre des dépenses de l'ordre de 1935 milliards. Ce budget permet aussi de prendre en compte les engagements issus du dialogue national inclusif et souverain et consacre le retour à l'ordre constitutionnel en 2024. 8 secteurs prioritaires voient leur budget connaître une hausse dans le projet de loi de finances 2024 du Tchad. Une hausse de 18% pour la santé publique, l'éducation et l'hydraulique, 49% pour la justice et 23% pour la culture sera accordée par le gouvernement. Par ailleurs, un coup de pouce sera donné à la solidarité nationale, dont le budget va connaître une augmentation de 11%. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA va bénéficier à la lutte pour la sécurité alimentaire. Ce projet de budget accentue la mobilisation des ressources avec des mécanismes de retenue à la source, de divers impôts fiscaux, douaniers et domaniaux, le recours à l'e-tax ainsi qu'une lutte contre l'évasion fiscale, la fraude et la contrebande. Toutes ces initiatives permettent à l'État d'assumer la totalité de ses obligations vis-à-vis des partenaires sociaux, de ses partenaires internationaux, ainsi qu'en matière de fonctionnement et d'investissement. Des réformes ont également été entérinées pour permettre une exécution optimale de la loi de finances 2024 au Tchad. Ainsi, le gouvernement prévoit l'interdiction des dépenses avant ordonnancement et ce projet de loi a également vocation à encourager l'investissement. Il réduit de 35 à 30% le taux de l'impôt sur les sociétés hors secteur minier et pétrolier. De plus, le gouvernement envisage la construction et l'aménagement de 14 axes routiers. Et toujours au Tchad, N'Djamena accueille jusqu'à ce vendredi la 3e édition du Central Africa Business Energy Forum. Investisseurs, chercheurs, autorités institutionnelles sont réunis autour d'un sujet majeur, trouver une solution à tous les problèmes énergétiques que rencontre l'Afrique centrale. Reportage de nos envoyés spéciaux au Tchad, Mahamat Ramadan, Olivier Fankam et Joseph Mouafo. Dans la sous-région Afrique centrale, 60% de la population n'a pas accès à une électricité de qualité, malgré un énorme potentiel de production d'énergie, notamment dans l'hydroélectricité, la biomasse et le gaz naturel. C'est dans ce contexte de trouver des solutions à ces problèmes que rencontrent les États que se tient en N'Djamena au Tchad, la 3e édition du Central Africa Business Energy Forum. L'objectif affiché est de développer l'industrie énergétique dans la sous-région Afrique centrale et ses environs. Les populations de l'Afrique centrale ont besoin d'industrialisation. Les populations ont besoin d'avoir l'électricité chez eux. C'est très simple. Nous avons besoin que notre sous-région se développe. Pour se développer, nous avons besoin de l'énergie. L'énergie est la base de tout développement économique. Donc vraiment, il n'y a pas à dire que ce sont les enjeux, nous les construisons tous, nous les vivons tous les jours. L'organisation du Central Africa Business Energy Forum va favoriser les échanges et les discussions pour aider la sous-région à atteindre rapidement ses objectifs énergétiques qui serviront à coup sûr de levier de croissance des énergies grâce aux avantages concurrentiels générés par la baisse des coûts de production liés à l'énergie. À la sortie de ce forum, je voudrais voir les résolutions sur des projets concrets pour que nous, professionnels, puissions nous engager pour le développement de l'énergie dans la sous-région. Les travaux dont l'ouverture officielle a eu lieu ce 9 novembre 2023 rassemblent experts, chercheurs, industriels, investisseurs et autorités institutionnelles qui vont fédérer leur énergie autour de la prospective et des stratégies opérantes pour réaliser le potentiel énergétique de la sous-région et ainsi doper sa croissance. L'événement, placé sous le haut patronage du président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a pour thème central capitaliser sur les opportunités d'investissement en infrastructures énergétiques en Afrique centrale et assurer la sécurité énergétique dans la sous-région grâce au partenariat public-privé. Depuis N'Djamena au Tchad, Mahamat Ramadan, Olivier Fankam, Joseph Mouafo pour Africa 24.
Environ 46 millions de dollars, c'est le montant des revenus liés au transfert de joueurs africains au terme du mercato. Les chiffres ont été publiés par la FIFA en septembre dernier. Une somme qui confirme l'importance d'investir dans le sport pour stimuler les économies du continent. Le thème a d'ailleurs été abordé lors du Forum de l'investissement pour l'Afrique qui s'est tenu à Marrakech au Maroc jusqu'à ce vendredi 10 novembre. Les précisions de Séverin Duc. Le mondial de rugby 2023, remporté par les Springboks d'Afrique du Sud, a généré une cagnotte d'environ 2,4 milliards d'euros. Les chiffres sur les transferts des joueurs au terme du mercato, publiés par la FIFA en septembre 2023, s'élèvent à 7,36 milliards de dollars, dont environ 46 millions de dollars enregistrés par les clubs africains. Ces chiffres, qui n'incluent pas l'ensemble des secteurs de l'économie du sport, pourraient s'élever à des niveaux vertigineux. Ils témoignent surtout du potentiel du sport en Afrique, tel qu'a essayé de démontrer Herbert Mensah, le président de Rugby Afrique, au Forum de l'investissement pour l'Afrique 2023 à Marrakech. Le sport est la voie à suivre. Il ne s'agit pas de donner de l'argent. Il s'agit d'investir dans un nouvel avenir qui a toujours existé et qui, en fin de compte, vous permettra de rentabiliser votre investissement. Cela créera de la stabilité pour nous et pour la croissance et garantira le succès pour tout le monde. L'Afrique est certainement le meilleur endroit au monde. Le sport est un facteur indéniable de développement économique et bien plus, un produit d'investissement très rentable. La CAN de football, l'événement sportif le plus suivi du continent, a par exemple généré une hausse de 3,9% dans le secteur touristique sud-africain en 2013, ce qui implique une incidence directe sur toute la chaîne de valeur du tourisme et la croissance de l'économie globale du pays. Malheureusement, le continent est victime de l'exode de ces sportifs, faute d'investissement. Un nombre important de champions sportifs mondialement connus sont originaires d'Afrique. Le cas de Mohamed Farah ou encore de Charlotte Bango, tous doubles champions olympiques. Pour Herbert Mensah, il est impératif d'investir dans le sport africain pour prendre le lead sur ce secteur dont l'Afrique jouit d'un grand potentiel. Il faut comprendre qu'à la fin, nous gagnerons de l'argent et nos actionnaires seront satisfaits plutôt que de laisser d'autres profiter. Nous avons de l'or, mais pas de raffinerie d'or. Du pétrole, mais pas assez de raffinerie de pétrole. Du cacao, mais pas assez d'usines de transformation du cacao. Nous avons les meilleurs athlètes. N'attendons pas que d'autres investissent et en bénéficient et que nous nous retrouvions à travailler pour eux. Le secteur du sport génère 2% environ du PIB mondial, soit environ 1200 milliards d'euros. Investir dans le sport permet d'engendrer des mutations profondes des environnements éducatifs tels que les centres sportifs et les activités socio-éducatives qui s'avéreraient être une stratégie de développement efficace favorisant l'inclusion et la cohésion sociale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.